Salut à tous, bienvenue. Nous avons le plaisir d'accueillir un personnage important puisque c'est le responsable Europe, Afrique du Nord, Iran, Irak du programme Lone Soldier ou Khayalim Bodedim qui a été mis en place par Nefesh Benefesh. Bonjour Gabriel Harpoun. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Bon, Hachem, très bien. Alors, on est très content de vous accueillir parce que c'est vrai que les soldats seuls, c'est quand même une question importante qui nous préoccupe beaucoup, nous qui parlons d'Alia tous les jours. Donc, savoir qu'il y a un programme pour soldats seuls créé par Nefesh Benefesh, qu'en fait, Nefesh Benefesh, ça représente l'agent juif en Amérique ? Alors, Nefesh Benefesh, tout à fait, ça représente depuis 2002 l'agent juif d'Amérique du Nord. Il s'occupe de toute la Alia des États-Unis, du Canada et partiellement d'Angleterre depuis 2002 où le Rav Yehoshua Fass a décidé de créer cette association pour mettre en place tout le processus d'Alia d'Amérique du Nord. Ok. Alors, ce programme, évidemment, pour Khayalim Bodedim, pour soldats seuls, est ouvert aussi aux francophones, bien que ce soit un Nefesh Benefesh, c'est pour tout le monde. Bien entendu, le programme pour soldats seuls au sein de Nefesh Benefesh est ouvert aux soldats seuls du monde entier. Étant le responsable Europe, je m'occupe donc de tous les pays d'Europe, sauf l'Angleterre et l'Espagne, qui sont à part. Et nous nous occupons donc de tous les nouveaux immigrants soldats seuls qui décident de faire l'armée dans le cadre de l'association. D'accord. Alors, évidemment, quand on dit soldats seuls, on ne parle pas des touristes dans le cadre de ce programme. Exactement. Mais vraiment des gens qui ont déjà fait leur alia ou qui projettent de faire leur alia. Alors, c'est très important de faire la distinction parce qu'il existe deux grands types de parcours dans l'armée israélienne. Il y a le programme donc en tant que touriste qui s'appelle Mahal en hébreu, lorsque l'on n'a pas encore fait son alia, et il y a le programme normal, on peut appeler ça comme ça, en tant que nouvel immigrant normal, la durée de service va dépendre uniquement de l'âge d'arrivée, et c'est ceux-là qui vont pouvoir bénéficier de notre programme. Nous n'avons pas encore malheureusement l'autorisation de nous occuper de Mahal. Je suis en train de travailler là-dessus. Ok, donc c'est la grosse différence avec les programmes Massa, qui s'occupent en général de soldats qui n'ont pas encore fait leur alia. Exactement. Alors, la plus grosse association qui s'occupe des gens qui font Mahal, c'est Tzahal Connection. Je travaille énormément avec Raphaël en collaboration. Raphaël Ménard, qu'on salue. Exactement. Qu'on embrasse, qu'on apprécie beaucoup. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on bosse beaucoup ensemble depuis ces derniers temps, depuis cette presque année et demie que je fais ce travail. On a beaucoup échangé de soldats. Et voilà, lui, il s'occupe plus de Mahal et moi, je m'occupe des nouveaux immigrants. Ok, alors la grosse, on va dire, le gros point, plutôt ce sera plus juste, pour vous, le gros avantage, c'est que vous avez un représentant Nefesh Benefesh au sein de Metav. Alors, exactement. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est que Metav, bien qu'on en ait déjà parlé, mais on va réexpliquer ce que c'est que Metav pour que les parents comprennent bien. Alors, Metav, c'est très très important, c'est l'unité dans l'armée qui s'occupe de faire rentrer tous les nouveaux soldats dans l'armée. Mais c'est une unité qui s'occupe de civils en fait. Le jour même où on devient soldat, nous ne dépendons plus de Metav, sauf pour des cas un petit peu particuliers, mais on ne va pas en parler ici. Metav s'occupe de tous les nouveaux entrants, mais dans tout le pays. Donc il y a une question extrêmement importante avec les nouveaux immigrants, les Olim Khadashim, mais Metav donc s'occupe de tous les nouveaux entrants dans l'armée israélienne jusqu'au jour de l'enrôlement. Ok, d'accord. Voilà. Donc, vous faites beaucoup de choses, oui. parce que vous les accompagnez tout du long. Ouais. C'est comme si on avait un recours, si on avait un problème administratif notamment, exactement. Ou un problème de santé même, vous pouvez aider ces jeunes soldats. Alors, nous, le programme, il est vraiment très vaste, très large. On commence au départ, ils nous contactent en général, eux d'eux-mêmes, lorsqu'ils entendent que l'on existe. Ils nous contactent, ils nous disent « Voilà, je voudrais faire l'armée un petit peu plus rapidement, on m'a parlé de votre programme.
j'aimerais commencer à intégrer le processus. Oui, parce qu'il y a aussi parfois des jeunes qui montent pour faire leurs études et puis finalement, en bout de course, on se rend compte que l'année d'études qu'on a choisie, c'est pas tellement ça, qu'on préfère faire l'armée, on sait pas comment faire. Exactement. Donc vous pouvez accélérer. Il y a eu beaucoup de cas même il y a des gens qui ont démarré leurs études, qui étaient intégrés au programme Atouda, qui ont décidé d'arrêter et qui m'ont dit, est-ce que tu peux m'aider à intégrer ce poste? Alors, c'est vrai que pour intégrer certains postes, on peut faire une demande. Mais votre force, c'est que vous faites accélérer le Tzav Rishon, en fait. Exactement. Alors, c'est vrai que notre grande force, au départ, c'est véritablement... Donc, une fois qu'ils sont inscrits, on les a dans le système et on envoie un document officiel de l'armée qu'ils remplissent en hébreu, que les Olim Khadashim remplissent en hébreu, que moi, j'envoie directement à notre représentant au sein de Meitav. Ce représentant le fait passer à la personne responsable des inscriptions directement au Tzav Rishon. Lorsque le papier arrive à la personne dite, il prend la feuille, la rentre dans le système et obtient une date pour le garçon ou la fille dont on parle. Et ensuite, il me renvoie donc une date pour le futur soldat. Moi, je transmets directement la date au soldat. Mmh. Donc vous, alors ça c'est une partie de votre activité, mais vous avez aussi la possibilité de donner des bourses. Ça c'est vraiment important. Exact, c'est très important. Ça peut permettre ça permet à tous les soldats en général d'acheter tout le matériel nécessaire. C'est une bourse de combien? Alors c'est une bourse de 2500 shekels que l'on donne à chaque soldat qui est reconnu en tant que soldat seul et nouvel immigrant. Donc là, il faut bien comprendre que pour être reconnu soldat seul, il faut que les parents passent moins de 6 mois sur le territoire. L'armée fait une vérification sur tous les parents des soldats seuls pour accorder le statut de soldat seul. Et mis à part ça, on a également des journées de formation pour ceux qui intègrent l'Ulpan 3 fois par an, en avril, en août et en décembre. L'Ulpan de Mirve Alon. L'Ulpan de Mirve Alon, exactement, qui se situe dans le nord du pays. Aujourd'hui, par exemple, le 23 décembre, on a la dernière rentrée de l'Ulpan qui s'est déroulée ce matin. J'étais encore à Tel HaShomer ce matin, à accompagner tous les soldats que j'ai formés donc depuis ces 3 derniers mois. Donc c'est vraiment l'accomplissement de tout un travail de ces derniers mois. Et on a eu une journée de formation. On a eu une session d'information où je leur remets ce qu'on appelle une petite Messibat Gius, où je leur remets le sac. On offre également un gros sac pour le matériel, où on offre la bourse et où on offre surtout des tuyaux et tous les conseils possibles pour s'intégrer le mieux possible dans l'armée et le jour J. Je leur donne en fait tout ce qui va se dérouler aujourd'hui, le processus d'enrôlement militaire, le processus donc vraiment ce qu'on appelle Chercheret Rioul, c'est la chaîne de militarisation si on veut, avec les vaccins, avec les plaquettes, les bottes, les uniformes, etc. On n'est pas forcément habitué du tout et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre lorsque l'on va à Tel HaShomer. Donc je leur donne... Vous expliquez les choses. Exactement. On leur dit vraiment ce qui va se dérouler, les conseils, on prend toutes les questions, on leur explique tout ce qu'il faut. Ça, c'est formidable. Mais est-ce que vous disparaissez pendant le service militaire Jamais. ou pas? Non, surtout pas, parce que c'est vrai qu'il y a 3 grandes périodes dans le service militaire. C'est la période pré-enrôlement, la période pendant le service et la période juste qui se rapproche, on va dire, de la libération, de la démobilisation. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Exactement. Et après la libération. Donc, pendant le service actif, on a plusieurs choses. On a des activités, déjà des événements sociaux, des événements culturels. On a par exemple pour Hanouka, on a organisé un atelier de préparation de beignets chez Roladine dans l'atelier qui se trouve au nord, juste un petit peu au nord de Natania. Et on a eu plusieurs on avait 20 soldats qui sont venus préparer leur beignets pour Hanouka. Et on a des tioulim et également on a... Donc vous avez une prise en charge, on va dire pour qu'il y ait des activités qui se sentent pas bien seules. Entendu. Voilà. Ça, c'est pendant le service. Pendant le service, ils peuvent bien entendu nous appeler tout le temps. Ça veut dire on les accompagne pendant le service, quel que soit leur problème.
on ne garantit pas que l'on va pouvoir régler tous les problèmes. Ça, c'est très important. On a énormément de connexions dans l'armée. Ça, oui, on a vraiment beaucoup de connaissances dans l'armée et on va faire notre maximum pour les aider. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas garantir de résoudre tous les problèmes dans les prochaines heures lorsque on vient vers nous avec une demande. Mais on va faire de notre mieux et on va faire notre maximum pour régler la plus grande variété de problèmes. D'accord. Alors j'imagine problèmes médicaux, on en a parlé peu, mais c'est vrai que ce sont les petits bobos qui s'enveniment parce qu'on ne s'en occupe pas. Exactement. C'est souvent le cas Très des Khayalim Bodedim. Qu'est-ce qui se passe pour le logement après l'armée? Est-ce que vous les aidez? Alors le logement, on s'assure en fait que tous ont un logement avant le service et on s'assure surtout de comment ils vont faire pour se loger pendant le service. Est-ce qu'ils vont rester dans l'appartement dans lequel ils sont avant le service? Il y a une partie qui est chez de la famille, donc ça permet d'économiser un loyer, il faut le dire. Ceux qui louent un appartement, donc on s'assure bien que le contrat est bien renouvelé et que tout est en place avec le contrat de location. Donc on peut aussi vous appeler pour des services juridiques, pour une aide juridique, pour signer un contrat de location. Alors, ça marche aussi pour ça? On n'apporte pas véritablement une aide juridique, mais par exemple, si un soldat ou une soldate n'arrive pas vraiment, il m'est arrivé d'aider une soldate à lire son contrat parce qu'elle ne comprenait pas exactement. Elle ne comprenait pas forcément l'hébreu juridique qu'il y avait sur son contrat. On est passé dessus. Je lui ai expliqué un petit peu que le contrat allait parfaitement bien, donc elle pouvait le signer et qu'elle pouvait le remettre donc à son assistante sociale pour avoir l'aide des 1300 shekels à l'aide au loyer. Alors on sait que les soldats qui terminent leur service militaire ont droit à des bourses. Tout à fait, exactement. Des bourses, on peut dire ça comme ça, en tout cas des sommes d'argent pour se former, etc. Exactement. Est-ce que vous les aidez à les obtenir? Est-ce que vous les aiguillez pour certaines formations? Ces deux bourses-là, c'est le Picadon et le Ma'anak. Il y a deux types de bourses. Il y a donc le Ma'anak que l'on reçoit directement sur son compte bancaire, dans son compte courant normal. C'est une prime de fin d'armée. Exactement. En fait. Ça dépend de la durée de service et du type de service que l'on a fait, combattant, non combattant ou administratif. On peut l'utiliser comme on veut, on peut l'utiliser, comme on veut, à n'importe quelle fin. Exactement. Acheter des habits, souvent, exactement. Payer des études, bref, ce qu'on veut. Exactement. Et il y a la plus grosse somme qui est le Picadon, qui est à utiliser pour uniquement 5 raisons, à savoir le mariage, la voiture, ouvrir une société, la maison et le permis. Voilà, ça c'est les 5 raisons pour lesquelles on peut utiliser le Picadon. Alors ça en fait, comment ça se passe? C'est bloqué pendant 5 ans. On peut les utiliser pendant les 5 ans sur les, je sais pas si j'ai dit les études par contre. Les études, oui. Les études, c'est très important. On peut également les utiliser pour les études. Et en fait, c'est bloqué pendant 5 ans pour ces 6 raisons. Donc on apporte en fait la facture à la banque, à la Leumi ou à la Poalim. Ce sont les banques avec lesquelles l'armée travaille. Exactement. Et la banque va verser l'argent directement à la société ou à la fac qui a besoin de cet argent. Donc ça ne transite pas par le compte du soldat. Non, jamais. Cet argent ne transite pas par le compte du soldat. C'est sur facture qu'il est décaissé. Exactement. D'accord. Et au bout de 5 ans, si le soldat ne les a pas utilisés ou a utilisé uniquement une partie, il peut aller vers la banque et réclamer cet argent qui sera transféré directement sur son compte bancaire. Extra. Bon, voilà. Eh bien, on en a appris beaucoup aujourd'hui. En tout cas, important de signaler, si vous êtes soldat seul, vous pouvez prendre contact avec Gabriel Harboun, voilà, qui est le responsable Europe de ce programme au sein de Nefesh Benefesh. Vous avez une page Facebook, j'imagine? On a une page Facebook, ça s'appelle Nefesh Benefesh en français. C'est une page sur laquelle on poste régulièrement des choses. Je ne sais pas si on peut donner le numéro à l'antenne. Mais vous pouvez y aller. Voilà, donc moi, le numéro sur lequel on peut me joindre, c'est le 054 707 80 90. Vous pouvez m'appeler si vous êtes nouvel immigrant et soldat seul et que vous allez bientôt rentrer à l'armée. Je vous accompagne du moment où vous êtes arrivé en Israël jusqu'à que vous sortiez de l'armée et même encore après pour que vous puissiez avoir un service de qualité optimal et du mieux possible. Ok, merci beaucoup en tout cas. Avec Gabriel, plaisir. À bientôt. Merci Katia, au revoir.
de la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.